Bonjour à tout le monde. Nous allons dans cette capsule interactive faire un travail dirigé sur l'équation, les équations aux dimensions. Nous allons premièrement appliquer le concept d'équation aux dimensions à plusieurs grandeurs physiques et ensuite nous allons vérifier l'homogénéité d'une relation. Enfin, nous allons voir comment faire pour savoir si une relation est dimensionnellement correcte. Donc, nous continuons dans le même concept. Nous avons dans le programme officiel les familles de situations, travailler comme un scientifique, exemple de situation, la collecte de données expérimentales, catégorie d'action, la mesure de grandeur, l'analyse de documents, l'exemple d'action, la mesure des grandeurs rencontrées dans le programme, la validation d'une expression de grandeur. Et dans le livre programme officiel, nous avons déjà fait un travail dirigé sur les erreurs, les incertitudes, la qualité d'un instrument de mesure. Et maintenant, nous allons faire un travail dirigé sur les équations aux dimensions. Voilà ce que le programme officiel demande. C'est ce sur quoi vous allez être évalué au baccalauréat. Nous allons donc effectuer l'analyse dimensionnelle des grandeurs au programme et vérifier l'homogénéité de l'expression d'une grandeur. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo afin de réfléchir sur les situations, problèmes ou les exercices avant de regarder les corrections qui suivent. Nous allons commencer à l'exercice 1 par demander l'équation aux dimensions de la constante molaire des gaz parfaits, R. Prenez du temps pour résoudre, vous mettez pause et après, vous allez voir la correction qui suit. En guise de corriger, nous pouvons remplacer le volume molaire par sa relation V divisé par N, si on veut. Nous avons une mole qui est une constante et nous avons le volume molaire qui est en litres par mol. Si grand R, c'est la dimension de R, R sera donc égal à quoi? PVM divisé par T. OK, cherchons donc la dimension de chacune de ces grandeurs-ci. P, c'est la pression qui est en pascal. Et nous savons aussi que le pascal, c'est encore la force divisée par une surface, c'est-à-dire newton par mètre carré. Donc voilà par exemple l'unité, en unité de système international. On peut donc remplacer le kilogramme par M, seconde par le temps par T, et M mètre par une longueur L. C'est ça. De même, le volume molaire, c'est en mètre cube par mol, c'est-à-dire L cube mol moins 1. N'oublions pas qu'ici, on doit utiliser les grandeurs fondamentales. La température, c'est en Kelvin, sa dimension, c'est état. On remplace donc chacun de ces termes dans cette équation-ci. Et on obtient finalement l'équation aux dimensions de la constante molaire des gaz parfaits. OK. Continuons à l'exercice 2. À l'exercice 2, on demande d'établir les équations aux dimensions en fonction des grandeurs, masse, longueur, temps, etc. Bref, des grandeurs fondamentales. Premièrement, on veut l'équation aux dimensions de la constante de Planck. Dans cette équation, qui sera vue lorsqu'on va voir, qui sera vue en détail lorsqu'on va voir l'effet photoélectrique, ou bien l'aspect, du moins l'aspect corpusculaire de la lumière. On veut aussi l'équation aux dimensions de la constante de Boltzmann dans l'expression de l'énergie cinétique d'une molécule d'un gaz monoatomique. Et dans ces exercices, nous allons beaucoup plus recevoir le principe. Parce que si on a le principe, on pourra aussi l'appliquer à d'autres grandeurs qu'on va voir notamment dans l'application des lois de Newton au mouvement rectiligne et au mouvement circulaire uniforme, ou bien dans les oscillateurs mécaniques. On veut aussi la permittivité du vide. Notez bien que vous remarquez certainement l'expression de la force électrostatique, où K, la constante, a été remplacée par 1 sur 4 pi epsilon 0.
On veut donc l'expression, l'équation de dimension de epsilon 0, la permittivité du vide. Et dans cette dernière relation, on veut l'expression de la perméabilité magnétique du vide mu 0. OK, en guise de correction, on va seulement tirer H de cette expression. Ce sera donné E divisé par mu. Il faut lire ce symbole comme mu qui est la fréquence. E s'exprime en newton-mètre parce que c'est une énergie, force fois déplacement. Vous voyez que ça, c'est beaucoup plus... on peut faire une analogie avec le travail d'une force, où on a le travail d'une force qui est égal à la force fois le déplacement fois le cosinus d'un angle qui est inconstant. Donc, cela peut s'exprimer en kilogrammes mètre carré par seconde carré. Kilogramme, c'est mis aussi pour une masse. On peut aussi, la face et la force, n'est-ce pas? La force ou bien le newton peut s'exprimer en kilogrammes, parce que là, on peut avoir F est égal à ma. Ça, c'est la seconde loi de Newton. La fréquence, bien sûr, c'est en seconde moins 1. Donc, finalement, si on remplace chacun par sa dimension, c'est-à-dire la force qui est cette dimension-ci, fois le mètre ici, on va se rendre compte que on aura, et on remplace la fréquence aussi par S-1, on va se rendre compte qu'on aura, ce résultat-ci. Vous allez essayer et vérifier. Pour la constante de Boltzmann, on tire K, on remplace EC, l'énergie cinétique. L'énergie cinétique en newton-mètre, soit en kilogrammes mètre carré par seconde carré. Notez bien qu'ici, la force, ici, c'est en kilogrammes mètre par seconde carré. Mais comme on a encore multiplié par mètre, ça qui donne le mètre carré là. Pareil ici, on va utiliser cette même relation de l'énergie. La température en θ, on remplace bien sûr chaque grandeur par son expression en fonction des grandeurs fondamentales. Donc, il faut bien voir que on doit tout faire pour donner l'équation de dimension avec les grandeurs fondamentales. On aurait pu laisser en Newton avec le Newton, mais ce serait faux parce que ce serait donné avec une grandeur dérivée. Pour epsilon 0, on fait pareil. On va tirer epsilon 0. On remplace Q par IT. I, c'est en ampères, T, c'est en secondes. La force, on va remplacer la force par le Newton, c'est-à-dire MEA. ME pour la masse et puis A pour l'accélération qui est en mètres par seconde carré. Pour la perméabilité magnétique du vide, nous avons déjà I en ampères, ampère qui est une grandeur fondamentale. D, c'est une distance. L, c'est aussi une distance. Et F en newton, c'est-à-dire en kilogrammes mètre par seconde carré. On remplace kilogramme par la masse M. Mètre, une longueur L. Seconde T. Et on obtient le résultat de l'équation de dimension de la perméabilité magnétique du vide. Maintenant, l'exercice qu'on demande de vérifier l'homogénéité de la relation ci, qui est une relation que vous allez voir plus tard en électromagnétisme. On peut élever cette relation au carré et multiplier par epsilon 0, mu 0. Nous aurons donc ceci qui devrait donner 1. On remplace donc chaque élément par sa dimension, étant donné que C, c'est la célérité. La célérité de la lumière qui est en mètres par seconde, c'est-à-dire L fois T à la puissance moins 1, le tout au carré. Et on se rend compte qu'en multipliant, on obtient 1. Ça veut donc dire que cette relation est bien homogène. À l'exercice 4, on demande de vérifier si cette relation, cette formule est dimensionnellement correcte. On peut utiliser plusieurs méthodes. On remplace la force par sa dimension. On remplace la constante G par sa dimension.
la masse par sa dimension et R par sa dimension, on verra bien que il y aura une incohérence, ou bien du moins en multipliant par R et en divisant par GM, on n'aura pas ce produit de dimension qui serait égal à 1. On peut aussi procéder autrement en affectant les exposants à chaque grandeur ici et en posant égal à 1, en remplaçant chaque grandeur par son équation à dimension, n'est-ce pas? Et là, on va tout simplement regrouper ou du moins factoriser. Pour que cette équation-ci soit correcte, il faut que tous les exposants soient égaux à 0. Et pour que les exposants soient égaux à 0, on peut exprimer tous ces exposants en fonction d'une seule grandeur bêta ici, d'une seule grandeur bêta. Et puis, on va remplacer alpha, gamma et θ par leur valeur en fonction de bêta. Voilà ce qu'on va obtenir, n'est-ce pas? Si on pose bêta égale à 1, voilà ce qu'on aura, égal à 1. Et qui nous donne cette forme, cette relation-ci. Donc, pour que la relation précédente soit dimensionnellement correcte, on voit donc qu'il faut encore ajouter un autre facteur. Il faut ajouter un autre facteur m divisé par r. Donc, l'équation n'est pas dimensionnellement correcte. On peut aussi faire, comme j'ai dit, remplacer chaque grandeur, n'est-ce pas, par sa dimension et vérifier si la relation reste mathématiquement logique. Si elle ne reste pas mathématiquement logique, elle n'est pas dimensionnellement correcte, mais si elle reste mathématiquement logique, elle est dimensionnellement correcte. C'est tout pour ce travail dirigé sur les équations aux dimensions. Comme vous avez vu, c'est vraiment conforme à votre programme officiel. On a pris des exercices uniquement conformes au programme officiel. On se retrouve sur WhatsApp. Vous pouvez m'écrire aussi. Et puis, on va continuer, n'est-ce pas, à avoir ces travaux dirigés, ces cours que je dispense sur ma page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page. Vous pouvez taper mon nom, Tchakounte Hyacinthe, suivi de YouTube. Vous allez voir ma page, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi partager à d'autres élèves du Cameroun en particulier, de l'Afrique ou bien d'autres continents en général. Tout cela peut être utile. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou bien une très bonne soirée.